Salut tout le monde! Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant et controversé, la radiesthésie avancée. Que vous soyez sceptique ou curieux, je vais vous expliquer les techniques les plus poussées de cette pratique ancestrale qui continue de diviser. Restez jusqu'à la fin, car je vous révélerai les méthodes les plus sophistiquées utilisées par les radiesthésistes expérimentés. La radiesthésie, c'est l'art de détecter des énergies, des objets cachés ou des informations à l'aide d'instruments comme le pendule ou les baguettes. Mais la radiesthésie avancée, c'est bien plus que cela. Les niveaux de progression sont débutant égale détection d'eau ou d'objets métalliques, intermédiaire, recherche de personnes, analyse d'énergie, avancée, radiesthésie mentale, travail à distance, analyse complexe. La radiesthésie avancée implique des techniques sophistiquées qui demandent des années de pratique et une sensibilité développée selon ces praticiens. Le pendule-mètre. Contrairement au pendule basique, les radiesthésistes avancés utilisent des pendules spécialisés. Les pendules en cristaux programmés pour des recherches spécifiques, des pendules témoins contenant des échantillons de ce qu'on recherche, et les pendules égyptiens aux formes géométriques complexes. Les baguettes sophistiquées. Il y a les baguettes coudées ajustables aux différents métaux, l'antenne de l'échelle pour mesurer les longueurs d'onde, les baguettes parallèles pour la détection bidirectionnelle, les outils modernes. Eh bien, il y a le biotransfert, outil en forme de ressort, la planche radiesthésique avec secteur gradué, les règles de Bovis pour mesurer les énergies vibratoires, la radiesthésie la plus avancée selon les praticiens, c'est de travailler sans outils physiques. Et pour ça, il y a le développement de la sensibilité corporelle avec l'utilisation des sensations internes comme indicateurs ou le travail par la visualisation pure. Il y a aussi la téléradiesthésie, la recherche à distance sur carte, photo ou plan. Il y a aussi même la technique du témoin, utiliser un objet lié à la cible. Il y a aussi la méthode des coordonnées avec le travail sur les cartes géographiques. Il y a même la radiesthésie temporelle avec la recherche dans le passé ou dans le futur. Il y a même la radiesthésie causale, la recherche des causes profondes. En analysant les mémoires d'objets ou de lieux, parce que chaque objet ou lieu a des mémoires, et aussi la détection de pollution énergétique, l'identification de blocages invisibles. Il y a même les conventions mentales où il y a un système, où on utilise un système complexe de questions et de protocoles. Par exemple, l'échelle de mesure personnalisée, une codification pour différents types d'informations, une programmation du pendule pour des réponses précises. Voici les domaines revendiqués. Et bien entendu, il y a le domaine médical selon les praticiens. Donc il y a la détection des énergies qui sont en déséquilibre, la recherche d'intolérance alimentaire, l'analyse de compatibilité thérapeutique. Bien évidemment qu'il y a aussi la géobiologie avancée où là on cartographie des réseaux telluriques, la détection des cheminées cosmotelluriques et l'harmonisation énergétique des habitations. Bien évidemment qu'il y a aussi les recherches spécialisées avec l'archéologie où on localise des vestiges, la prospection minière et pétrolière, malheureusement, la recherche de personnes disparues. Il y a même aussi les applications personnelles où on choisit la résidence ou le terrain, la sélection d'aliments bénéfiques pour notre santé et l'orientation de carrière. Et voici comment on se prépare à la radiesthésie. Déjà, au niveau mindset, au niveau de l'état mental, une neutralité émotionnelle
obligatoire. Il faut toujours se centrer énergétiquement. Par exemple avec les techniques de méditation. Il faut aussi se protéger avec un rituel de protection. Et voici quelques protocoles de recherche. Définition précise de l'objectif, établissement des conventions mentales, test de vérification du système, recherche proprement dite, et validation des résultats. En facteurs perturbateurs, on a le stress et les émotions, les interférences électromagnétiques, les influences extérieures et bien évidemment la fatigue du praticien. La radiesthésie avancée représente un système complet de techniques et de croyances qui fascine depuis des siècles. Que vous y croyez ou non, elle témoigne de la recherche humaine constante pour comprendre et interagir avec notre environnement. Voici quelques questions pour vous. Avez-vous déjà expérimenté la radiesthésie? Que pensez-vous de ces techniques avancées? Souhaitez-vous une démonstration pratique? N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire et bien évidemment à répondre à ces questions. Et si cette vidéo vous a intéressé, abonnez-vous pour plus de contenu sur les pratiques traditionnelles et alternatives.